Les Européens ont commencé à humilier ouvertement Donald Trump pour ses échecs dans la guerre contre l'Iran. Le chancelier allemand Friedrich Merz a vivement critiqué Washington, avertissant que l'administration Trump devient la victime de manipulations et d'humiliations de la part du régime de Téhéran et qu'elle n'a pas de stratégie claire pour mettre fin à ce conflit. Et il en est arrivé au point où Merz a publiquement déclaré, je cite, « Les Iraniens sont manifestement plus forts que prévu. La direction iranienne humilie toute une nation. » Une telle déclaration était difficile à imaginer avant Donald Trump, et les Européens ont tout à fait le droit de parler ainsi de Trump. En effet, les dirigeants européens ont une nouvelle crainte. L'affrontement de Donald Trump avec l'Iran est sur le point de passer d'un choc économique à une crise politique pour le centre fragile de l'Union européenne. Dans un contexte de hausse des prix de l'énergie et de ralentissement de la croissance économique, les gouvernements favorables à l'Union européenne, ces européistes, se préparent déjà à une crise qu'ils sont pratiquement incapables de prévenir à cause de l'arrogance de Donald Trump. De quelle crise s'agit-il ? Nous allons maintenant l'examiner. Je suis Alexei Petchy, discutons de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et de laisser n'importe quel commentaire sous cette vidéo. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Alors aujourd'hui, le 27 avril, il s'est passé quelque chose d'inouï pour les relations euro-atlantiques. Le chancelier allemand Friedrich Merz n'a pas seulement critiqué vivement Washington pour ses échecs dans la guerre contre l'Iran, mais il a également déclaré ouvertement que l'Iran humilie publiquement les États-Unis d'Amérique. Et dans cette situation, Trump est obligé de supporter ces moqueries, car les États-Unis n'ont pas de stratégie claire pour y mettre fin. Merz a déclaré que les États-Unis ont mal évalué le régime iranien et sont entrés en guerre sans plan de sortie clair. Et ensuite, voici une citation choquante de Merz mot à mot. « Les Iraniens sont manifestement plus forts que prévu, et les Américains n'ont clairement pas non plus de stratégie vraiment convaincante lors des négociations. La direction iranienne humilie toute une nation. » Cette déclaration est devenue l'une des remarques critiques les plus acerbes de Merz à l'égard de la guerre américano-israélienne contre l'Iran. Et au début de la guerre, Merz soutenait dans une certaine mesure les efforts des États-Unis, déclarant que l'Allemagne partageait l'objectif de changement de régime en Iran, malgré des doutes sur les méthodes de l'administration Trump. Cependant, à mesure que le conflit s'éternise et que les coûts économiques pour l'économie allemande, déjà en difficulté, augmentent sur fond de crise énergétique, Merz critique de plus en plus la guerre et ce qu'il appelle l'absence de conditions. Des stratégies pour y mettre fin. Une autre citation de Merz. Il est tout à fait évident que les États-Unis sont entrés dans cette guerre sans aucune stratégie, et maintenant le conflit risque de se transformer en un bourbier, semblable aux guerres américaines en Afghanistan et en Irak. Les commentaires de Merz ont été faits après un week-end chaotique pour la diplomatie américano-iranienne. Le président américain Donald Trump a soudainement annulé le voyage prévu de l'envoyé spécial Steve Witkoff et de son gendre Jared Kushner au Pakistan, refusant ce qui était présenté comme une possible impulsion pour les fragiles négociations avec l'Iran. Je rappelle que Trump avait même eu le temps d'annoncer que tout avait déjà été convenu. L'Iran avait renoncé à l'arme nucléaire. Comme il l'a dit, toute la poussière nucléaire serait récupérée par les Américains. Il a affirmé bien d'autres choses, mais tout cela s'est révélé être un mensonge. L'Allemagne, pour sa part, je le rappelle, a rejeté les appels des États-Unis demandant à l'OTAN de rejoindre le conflit, insistant sur le fait qu'il ne s'agit pas d'une guerre de l'OTAN. Et elle a laissé ouverte la possibilité d'un rôle limité dans la sécurisation du détroit d'Ormuz, y compris l'utilisation de dragueurs de mines allemands, mais seulement après la fin des hostilités. Et Merz a tout à fait le droit de s'exprimer ainsi à propos de Trump, car les dirigeants européens ont une nouvelle crainte. L'affrontement de Donald Trump avec l'Iran est sur le point de passer d'un choc purement économique à une crise politique pour le pouvoir déjà fragile de certains dirigeants. Partout en Europe, les cercles dirigeants impopulaires, c'est-à-dire le pouvoir actuel, sont confrontés à une réaction populiste qui, l'année prochaine en France par exemple, pourrait porter un coup suffisamment fort pour amener l'extrême droite au pouvoir. Et les derniers sondages montrent qu'en France et en Allemagne, il y a de nouveau une étrange poussée de popularité précisément de ces partis populistes.
Il est évident que les dépenses en carburant et en énergie se répercutent sur l'alimentation, les transports, le logement, etc., touchant le plus durement les citoyens à faible et moyen revenus. Sur le plan politique, cela crée un terrain propice à la méfiance, non seulement envers les gouvernements nationaux, mais aussi envers la capacité des institutions européennes à protéger d'une manière ou d'une autre les citoyens contre les chocs extérieurs. Et tout cela a été provoqué en Europe par Donald Trump. Et voici quelques informations en coulisses. Lorsque les dirigeants européens ont tenu un sommet de 2 jours à Chypre la semaine dernière, des propos très dangereux y ont été tenus. On disait que l'économie européenne est déjà faible et que la crise iranienne risque de la rendre politiquement explosive. Pas économiquement, mais bien politiquement. Puisque le blocus du détroit d'Ormuz se poursuit, il devient évident que ses conséquences deviennent de plus en plus marquées et s'étendent à l'ensemble de l'économie. C'est-à-dire, par exemple, vous savez, si au début de la guerre, début mars, en Europe, on ne faisait que parler du fait que, par exemple, les prix des billets d'avion pourraient augmenter parce qu'il y a moins de carburant d'aviation. Début avril, on disait qu'il ne restait plus grand-chose et qu'une crise était possible, avec moins d'avions en vol. Cela devient maintenant réalité. Par exemple, en Allemagne, Lufthansa a déjà réellement réduit d'environ 20 000 vols à cause de la diminution du carburant d'aviation. En Espagne, on invite déjà les gens à acheter leurs billets plus rapidement si vous voulez voyager quelque part, parce qu'ils vont devenir plus chers par la suite. Autrement dit, cela devient déjà une réalité et cela ne se reflète plus seulement dans les stations-service. Et dans ce contexte, le président français Emmanuel Macron déclare déjà, je cite, « Il ne faut pas sous-estimer ». Il ne faut pas sous-estimer le moment unique où le président des États-Unis, le président de la Russie et le dirigeant de la Chine s'opposent simultanément aux Européens. C'est pourquoi, en ce moment, il est grand temps de se réveiller. Et c'est dans ce contexte que le commissaire européen à l'économie, Valdis Dombrovskis, a indiqué que le blocage du détroit d'Ormuz se poursuit et que ses conséquences deviennent de plus en plus évidentes pour chaque citoyen de l'Union européenne. Et il a poursuivi. Il a constaté que les capacités budgétaires, les budgets de l'Union européenne, sont actuellement plus limités que, par exemple, après le Covid-19 et la première crise énergétique provoquée par l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie en 2022. À l'époque, il y avait tout de même des réserves financières. Aujourd'hui, ces réserves s'épuisent. Et ensuite, je vais citer le journal Politico. La stagnation économique qui poursuit l'Europe depuis longtemps se transforme en un problème bien plus grave. La hausse des prix provoquée par la guerre et le blocus se heurte à une faible croissance économique dans tous les pays de l'Union européenne. Selon Dombrovskis, la crise, qui semblait auparavant temporaire, devrait désormais avoir des conséquences à long terme et toucher l'ensemble de l'économie. Je vais m'arrêter ici. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche. Et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire via un don ou un abonnement payant en utilisant les liens et informations dans la description de cette vidéo. Il y a différents formats disponibles. Ou scannez simplement le code QR qui s'affiche sur votre écran. C'est le moyen le plus simple de soutenir le travail de cette chaîne. Je vous en serai reconnaissant. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.